Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à la Lumière du Monde Télévision, fidèles à votre émission des témoignages. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous prenons toujours du plaisir à être avec vous et surtout à rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons n'est point limité. Il manifeste toujours sa bonté envers ses enfants, envers ceux qui lui font entièrement confiance. La Bible ne dit-elle pas qu'il n'y a point de confusion pour ceux qui se confient en l'Éternel? Cette parole est vraie. Nous remarquons qu'il continue de faire des miracles dans la vie de plusieurs personnes qui viennent sur notre plateau. Et au cours de cette émission, on va encore écouter un autre témoignage qui va certainement booster notre foi. Je ne suis jamais seul, c'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de me retrouver en compagnie des fils et filles de Dieu. Ils sont avec moi, ils vont manifester leur présence par des acclamations, par des bruits. Ils sont avec moi. Ils rendent gloire à Dieu, ils sont avec moi. Acclamation à Jésus-Christ, acclamation au roi des rois. Il est puissant, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cher public, on va rester dans cet état. Nous saluons tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui sont bien évidemment fidèles à la Lumière du Monde Télévision. Merci à vous pour votre amitié et surtout pour votre fidélité. Nous allons recevoir le pasteur consultant de cette émission, le pasteur avec qui nous allons décortiquer le témoignage. C'est bien le docteur Céric Boyon Apollinaire. Recevons-le par des ovations. Acclamations pour le pasteur consultant qui nous rejoint maintenant. Ovations, nous recevons l'homme de Dieu. Il va s'installer. Merci, pasteur, pour votre présence. On va se rasseoir ensemble avec le pasteur. Pasteur Shalom. Une semaine s'est écoulée, on se retrouve encore pour un autre témoignage. Oui, pour parler des bienfaits du Seigneur, et c'est toujours une joie. Et même être en vie est une grâce. Ah oui, tous les jours. Je crois que tout ce que le Seigneur est bon, c'est lui qui nous donne la vie, c'est pourquoi nous devons lui rendre toute la gloire. Est-ce qu'il faut forcément attendre d'avoir un prodige ou un grand miracle avant de rendre gloire au Seigneur? Et pas forcément. Tout ce que Dieu fait est bon. Même les choses les plus minimes, si on peut s'exprimer ainsi, tout ce que Dieu fait est bon, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et chaque fois que nous nous levons de notre lit, nous devons rendre gloire à Dieu. Pas seulement voir des éclairs au ciel, mais tout ce que Dieu fait est merveilleux et nous devons lui rendre gloire pour tout cela. Justement, merci pasteur. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous le savez, je le sais exactement, on démarre toujours cette émission avec la musique, avec notre orchestre. On va y aller pour un cantique de début. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dans le livre de Lamentation 3, alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon.
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va rester dans cette position pour recevoir notre invité du jour. Il est chantre, 20 années de carrière, on dira, de musique, qu'il pratique ce type de musique, la musique Zouglou Gospel. Il a rencontré le Seigneur dans des circonstances assez compliquées et il a décidé de partager son témoignage de conversion avec nous. À l'état civil, il se nomme Traoré Gabriel Cheikh Oumar. Son nom d'artiste, c'est Cheikh Evans. Nous le recevons maintenant sur le plateau de Gloire à Dieu. Par des ovations maintenant, nous recevons notre invité du jour. Il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre. Shalom, vous allez vous installer là. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Poussons des cris de joie. Wow. On va s'asseoir public. Shalom Cheikh Evans. Shalom. Ça te fait quoi d'être là sur le plateau de Gloire à Dieu? C'est encore la grâce de Dieu, c'est encore les merveilles du Seigneur. Dis merci au Seigneur, c'est une opportunité d'être là. D'être là Ce soir, et de rendre gloire au Seigneur. Oui, On ne va pas passer par 4 chemins. Vous avez votre témoignage à partager avec nous. Allez-y. Comment est-ce que tout commence? Tout commence à partir du divorce entre mon père et ma mère. Et donc, tout allait bien en famille avec les parents, une bonne éducation. Et à partir du divorce, il faut dire que tous les enfants étaient livrés à la rue, dans la mesure où maman avait la charge des enfants. Et donc, il s'est trouvé que c'était compliqué, difficile de pouvoir gérer en même temps tout le monde. Voilà, avec les besoins et autres que nous connaissons. Donc, dans la rue, il faut rencontrer À cette époque, vous avez quel âge déjà? On va dire 12 ans. 12 ans, quand vos parents 13 ans. divorcent. Voilà, donc nous sommes toujours à la maison. Donc, on a rencontré des amis qui n'étaient pas bien. Voilà, donc amis voleurs, agresseurs, drogués. Donc ça a créé beaucoup de choses. Ça dit une nouvelle expérience de la vie, mais on dira aujourd'hui qu'elle est négative. Donc le vol, les agressions, les bagarres et autres dans les quartiers, pour avoir aussi un nom comme les autres. Donc ici, trouver que nous sommes passés de quartier en quartier avec des compagnies qui m'ont entraîné dans beaucoup de choses et qui m'ont aussi à mon tour, j'ai formé aussi certains petits dans ce mauvais comportement. Qui sont devenus des voleurs, des agresseurs. À la suite. Donc on dira que étant déjà livré à soi-même, je marchais avec des bandits. Et les différents quartiers que nous avons faits m'ont permis de rencontrer au fur et à mesure des amis qui voulaient m'amener même à autre chose que même le simple vol, c'est-à-dire dans le braquage, puis dans la vente de la drogue, tout et tout. Donc c'est dans cette vie-là que point de chute à Djamé, l'oncle que j'avais, le grand frère à ma mère, qui nous a reçus là-bas, mais dans des conditions très difficiles. Très difficiles. C'est de là qu'est partie une agression. Disons, j'ai un monsieur qui avait son vélo. J'étais avec un autre ami qui avait son vélo. En ce temps-là, ces vélos-là coûtaient cher. Donc,
on avait programmé même un braquage, parce que c'est lui qui avait cette âme-là, pour aller sur un terrain. Donc on avait voulu comme ça prendre le vélo en attendant de revenir le soir pour opérer. Donc, comment je prends le vélo, on se donne rendez-vous quelque part. En partant, je sens que quelqu'un court derrière moi. Et la personne m'arrête. Du coup, la personne n'est plus seule parce qu'on s'aperçoit que c'est un vol. Et de là, j'ai été, comme on le sait très bien, j'ai été vraiment bien battu, bien frappé. Et de là, je me suis retrouvé encore à la maison. Maman a voulu que je vienne croiser mon grand frère à Grand Bassam. Donc, à Grand Bassam encore. Avant d'aller plus loin à Grand Bassin, pasteur, les divorces, on ne le dira pas assez, on ne cessera jamais de le dire, créent parfois beaucoup de problèmes dans la société quand les enfants sont livrés à eux-mêmes. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je voulais saluer le chaleureux public qui est avec nous dans ce studio. On s'applaudit public naturellement. Je veux aussi saluer tous ceux qui aiment cette émission Gloire à Dieu et qui nous suivent, parce que nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour éclairer certaines personnes par rapport à la volonté de Dieu. La question qui est posée est relative au divorce. Il faut dire que le divorce n'a jamais été une solution. Quand même, on pense que en se séparant d'un conjoint, on obtient, sinon on a la liberté, toutes ces choses. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on ne peut pas mesurer tous les contours négatifs d'un divorce. Voilà un jeune garçon qui était dans la famille et qui vivait tranquille parce qu'il avait l'autorité parentale. Mais d'un moment à l'autre, on ne veut pas faire le procès des parents, mais c'est pour dire que quand deux hommes qui se promettent, deux personnes qui se promettent amour et vie conjugale, eh bien, ces deux personnes-là doivent faire l'effort de vivre ensemble, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, parce qu'en recourant au divorce, on fait du mal, non seulement à soi-même, mais on fait du mal à tous ceux qui nous aiment et à tous ceux qui ont une relation avec nous. C'est pour cela qu'il faut toujours se tourner vers Dieu quand les choses ne vont pas entre le mari et la femme et l'épouse. Ici, il faut tout de suite dire que le divorce a été l'occasion de l'ennemi pour s'emparer de sa vie et pour le conduire de quartier en quartier aux œuvres maléfiques, aux œuvres de destruction. Nous bénissons Dieu parce qu'on n'a pas encore la fin du témoignage, mais nous bénissons Dieu parce qu'il est vivant. Amen. Et il y a beaucoup qui sont passés par son expérience et qui ont perdu leur vie. Vous voyez comment le divorce peut ôter la vie à quelqu'un qu'on a aimé, que Dieu nous a donné comme enfant. Mais nous sommes face à la grâce du Seigneur, nous bénissons Dieu, mais nous pouvons dire ici que le divorce n'est pas une bonne chose. Pour ceux qui nous suivent à cette émission, peut-être une femme ou bien un homme qui ne s'entend pas avec son époux ou son épouse, nous voulons dire que le divorce n'a jamais été la solution. C'est pour faire du mal, non seulement à soi-même, mais aux enfants que Dieu nous a donnés. Et nous devons faire attention. Merci, pasteur. Alors, après ce vol, vous vous retrouvez maintenant à Grand Bassin avec votre grand frère. Avec mon grand frère. Là encore, c'est une nouvelle expérience avec des amis là-bas. Là, on s'est beaucoup promené dans les marchés des quartiers pour voler dans les maisons. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un quartier qu'on appelle le quartier Trois Villas, à Grand Bassam, où il y a un monsieur qui sortait d'un restaurant. Et on était déjà drogués, on était déjà un peu avancés dans tous ces ustensiles-là c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, merci. Voilà, donc le monsieur, il est sorti du restaurant, c'est moi qui l'ai approché, et puis on a commencé à causer avec lui. Je l'ai ceinturé, puis
Vous étiez combien? On était 3. 3. On était 3. J'étais le plus grand. Non. Et puis, bon, pendant l'acte, il y avait des personnes qui nous regardaient de loin. J'ai su ça. Et après, quand j'ai regardé vers leur niveau, je ne les ai plus vus. Donc, 5 à 10 minutes après, c'est tout le quartier que... Vous avez attrapé le monsieur, vous l'avez... Oui. subtilisé Pendant ce temps, il luttait. Donc, quelques temps après, c'est tout le quartier qui... bien évidemment, qui a alerté, qui sort. L'information. Voilà. Donc, en venant vers moi, vers nous, les 2 petits là, ils avaient déjà fui. Donc, le monsieur voulait s'accrocher à moi. Le temps que les gens vous rejoignent. Voilà. Puissent mettre la main sur moi. Mais je l'ai poussé, puis je me suis enfui. En fuyant, si je partais tout droit, je partais en ville. C'est en pleine ville, le Grand Bassam. Mais j'ai pris le premier carrefour à droite. Quand j'ai pris le premier carrefour à droite, il y avait une autre foule aussi qui était déjà passée là-bas et ils venaient. donc, derrière moi, il y a ça court, devant aussi ça court. Donc, le jeune qui m'a attrapé, le premier, il m'a porté main, moi aussi je l'ai tapé. Il dit, ah, toi tu es volé et puis tu tapes aussi. On est derrière toi. Donc, ça s'est passé comme ça. Ce jour-là, ils m'ont, avec une très longue corde, les grosses cordes là, c'est-à-dire mes 2 bras en arrière contre mes 2 pieds. Voilà, c'est-à-dire que je suis plié, c'est comme mouton quoi. Donc j'étais là, tabassé, celui qui est content, il me frappe. J'étais là, on a fait 2 heures de temps comme ça là-dedans. Wow. Jusqu'à ce qu'un monsieur vienne dire, mais envoyez-le au commissariat. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que ce monsieur, peut-être c'est un ange. Quand il a parlé, tout le monde s'est plié. Puis il m'a envoyé au commissariat. Au commissariat encore, là-bas, les policiers aussi ne m'ont pas laissé. Malgré qu'ils étaient déjà fatigués. Là-bas encore, ils m'ont beaucoup frappé. Je n'ai pas duré au commissariat à peine 2 à 3 jours. Hein. Et puis, déféré, parqué, je suis entré dans la prison. Quelques jours après, on me rappelle au barreau. Au barreau, le délit, c'était une agression avec violence suivie d'arme blanche. C'était quoi l'arme blanche? L'arme blanche, c'était une fourchette. Et vous l'avez vraiment, l'arme blanche, la fourchette? Oui, mais je n'ai pas fait du mal au monsieur. Je n'avais pas touché le monsieur. Donc, c'est en fuyant, j'avais jeté, comment on l'appelle, la fourchette. Mais la fourchette a été récupérée par quelqu'un qui était dans la foule. Donc, arrivé au barreau, le juge me dit, Monsieur Traoré, Gabriel, Chekouma, reconnaissez-vous les faits d'agression avec violence suivi d'arme blanche? Il dit, oui, monsieur le juge, je reconnais les faits. Il dit, mais reconnaissez-vous aussi les faits de possession d'arme blanche? Parce que pour moi, on n'a pas vu l'âme. Alors que l'âme était là dans la main d'un témoin. Donc, il a appelé le nom du monsieur. Quand le monsieur est venu, il vient avec une pochette où il y a la fourchette dedans. Il dit, mais reconnaissez-vous que c'était à vous, lors de l'événement, quand vous étiez en fuite, vous avez jeté ça. C'est à vous ou pas? Donc là, tu es obligé de reconnaître. Donc là, je reconnais maintenant les faits et il me condamne à 10 ans d'emprisonnement ferme. 10 ans d'emprisonnement. 500 000 d'amende à payer, 5 ans d'interdiction sur le territoire bassamois. Il dit, monsieur, allez vous asseoir. Avant de poursuivre, pasteur, la peine qu'il va certainement, après jugement, on dira 10 ans d'emprisonnement pour un vol, une agression. C'est un témoignage qui coupe le souffle, il faut le dire. Nous savons qu'un homme qu'on traite de cette façon doit avoir en lui une force extra-humaine qui le pousse à agir de cette façon. En effet, c'est quelqu'un qui a soif du bonheur, mais qui est téléguidé par une autre force. Et ça, ce sont des choses qui
qui sont nombreuses dans la société en général. Il y a des gens, vous les rencontrez, mais ce ne sont pas des gens qui sont en réalité seuls. Il y a la force qui les pousse. Un témoignage comme ça, il y a quelqu'un qui me parlait d'un autre homme qui attendait des voix et qui lui disait « fais ceci, fais cela, va tuer, il faut te jeter à terre du haut de l'étage ». Toutes ces choses comme ça. Donc, il y a des gens dans la vie qui souffrent. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Voilà un garçon, un beau garçon, capable d'utiliser son intelligence, capable d'utiliser sa force pour vraiment bien se comporter, bien se conduire et pourvoir à ses besoins. Mais voilà qu'il n'est pas seulement, on ne l'a pas seulement attaché avec des fils physiques. Je crois qu'il était aussi spirituellement lié. Il était aussi spirituellement lié. Et tous ceux qui souffrent dans leur cœur, qui posent des actes qu'ils regrettent après, qui sentent qu'il y a une force qui les pousse à faire des choses dont ils ne sont pas eux-mêmes d'accord. Je crois que nous devons parler de cela aussi à cette émission. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je ne serai pas surpris de la fin de cette histoire, parce que Jésus est celui qui délivre. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu cette sentence, 10 ans d'emprisonnement ferme? En vérité, ça m'a rien dit. Vous êtes un habitué ou quoi? En fait, pas habitué, mais je me suis dit, je méritais en fait cette peine, quoi. Et bon, je ne veux pas parler de la paix, ce n'est pas la paix du cœur, parce que 10 ans, je me suis dit, ça va aller, quoi. Comme ça. Qu'est-ce que vos parents ont ressenti, votre frère, votre mère? Est-ce qu'elle a eu cette nouvelle? Oui, ma mère a fondu en larmes au barreau, au parquet, elle a fondu en larmes, et tous ceux qui étaient là étaient vraiment découragés, tout et tout. Mais j'étais la seule personne, même condamnée, qui n'était pas découragée. Bon, aujourd'hui, je peux vous dire ça parce que je l'ai ressenti. Ça m'a pas fait grande chose, quoi. On va marquer une pause avec l'orchestre. On va s'écouter un cantique et puis on va écouter la suite du témoignage. Le chemin de la vie, tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa, tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa, tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa, tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Suna,
Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. 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 Ah, c'est quelqu'un peut célébrer l'Éternel, le Dieu de délivrance. On s'abaisse, on le loue. Jésus, en poussant des cris de célébration. Aïe, est-ce que des cris de triomphe peuvent s'élever dans la tente des justes? Nous célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Loue-le. Alléluia. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, merci Seigneur Jésus, personne ne pourra t'égaler. À toi Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Poussons des cris de joie à le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons poursuivre le témoignage du chantre Sheikh Evans. Alors, 10 ans d'emprisonnement ferme, comment vous allez vivre votre temps d'emprisonnement en prison? Comment ça va se passer votre introduction, votre entrée en prison et le temps que vous allez passer en prison? Voilà, ça c'était vraiment très difficile de commencer à vivre la prison, la réalité de la prison. Parce que de 5 ans à 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu purges ta peine, tu ne comptes pas 1 mois ou 1 semaine ou 2 semaines ou 2, 3, 4 mois. Tu comptes 1 année d'abord avant de compter une autre année. Voilà, ça c'est un autre niveau de peine. Donc on dit ça, c'est les vieux pères. Vous étiez un vieux père alors? Voilà, tout à fait. On dit, lui là, il est entré, c'est 10 ans, il a des... Il y a d'autres qui ont perpète, il y a d'autres qui ont déjà fait 15 années. Donc eux, ils sont un peu avancés. Donc j'avais déjà donc, un niveau de respect. Sinon, j'ai fait 1 semaine sans toucher à la ration de la prison. C'était quelque chose que vous n'appréciez pas? Jamais. 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 Donc c'était difficile. Dans la 2e semaine, j'ai dit, mais si les autres mangent, attends, je vais goûter aussi. Donc je me suis lancé là-dedans, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer parce que si tu ne manges pas, tu perds des forces. Voilà, tu perds. Voilà. Donc j'ai commencé à, comment on l'appelle, à m'habituer à cela. Mais il faut dire qu'il y avait des amis à mon frère à l'intérieur, dans la même prison aussi, avec qui j'ai commencé à marcher. Et donc, étant là-bas même, je continuais aussi à mettre avec eux pour la vente de drogue. En prison, vous vendiez la drogue? Bah oui. Bon. Donc, c'était un peu cela, parce que c'était difficile. La vie là-bas, c'était compliqué. C'était compliqué. Et vers 6 mois, 7 mois, on m'a dit après, pour discipline au sein de la prison, on m'appelle au greffe, c'est-à-dire à la guérite, où les gardes pénitentiaires sont, pour me dire que je serai sous porte-clés. C'est-à-dire,
travaillé avec le chef porte-clés. Voilà. Nous avons la sécurité de toutes les clés des prisons, des cellules. Vous aviez une très bonne discipline en prison. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que j'ai été sous porte-clés pour travailler avec le chef porte-clés. C'était une question de gouvernement avec gouvernement au sein De la prison. de la prison et les prisonniers eux-mêmes. C'est-à-dire que le chef de la cour a son adjoint, le chef porte-clés a son adjoint. Tous des prisonniers, Tout à fait. Voilà, en collaboration avec les gardes. pénitentiaires. Donc c'est comme ça que j'ai été sous porte-clés, c'est-à-dire c'était aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que c'est aussi l'expression de ma reconnaissance pour dire que c'était un privilège en fait. D'être Voilà. sous porte-clés. D'être sous Quels porte-clés. étaient les avantages du sous C'était porte-clés? en fait, les détenus sont enfermés à 17h, 17h30, pendant que nous sommes dans la cour jusqu'à 19h30, 20h. Voilà, donc c'est les gardes pénitentiaires qui viennent nous enfermer à notre tour après. Donc, matin, on se lève très tôt aussi, et pendant que les différents chefs de chambre, des cellules sortent, et les détenus sont encore dans les cellules. Ça, on appelle ça le premier décalage. Mais il y a le premier décalage et puis il y a le deuxième décalage. Le deuxième décalage, ils sortent après, mais c'est 1 heure, 2 heures de temps après. Beaucoup de thèmes techniques en prison. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. C'était pas facile au sein de la prison, franchement. C'était compliqué. C'était compliqué. Sentir que tu es privé de liberté, tout ça. Et puis, Dieu merci, il y avait une église qui était là, que je fréquentais. Une église au sein de la prison. Tout à fait. Et une église, mais la plupart de tous ceux qui partaient à cette église-là partaient pour la nourriture. Parce que les pasteurs qui venaient là-bas le dimanche partageaient des seaux d'haricots avec du pain. Donc tu es là, tu attends que ça finisse d'abord, quoi. Donc tout ce que le pasteur raconte, ça ne vous intéresse pas? Non, C'est la nourriture que vous d'autres, mais intéresse. ils se promènent. Tu vois le nombre à la fin du kit. Mais ils n'étaient pas là, en fait. Donc, c'est ça. À cause de la nourriture, à cause de la souffrance, le manque de nourriture, voilà, c'est ça même qui est le point très sensible là-bas. Voilà, la nourriture, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Voilà. Donc, à la fois chrétien, à la fois musulman. Parce que dimanche, il y a la nourriture à l'église. Vendredi, il y a la nourriture à la mosquée. Donc, parce que tu as faim, tu es obligé d'être musulman. Voilà, c'était compliqué. Et jusqu'à ce que les catholiques viennent nous rendre visite avec chacun un pain, avec une boîte de sardines, plus le Nouveau Testament, Gédéon. C'est de là qu'est parti, je bénis le Seigneur aujourd'hui, c'est de là qu'est partie ma repentance. Allez-y, dites-nous. Ma repentance, aujourd'hui, pas en son temps, sans le savoir. Mais aujourd'hui, je dis que de commencer à demander pardon à Dieu à travers le psaume 51. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, à travers le psaume 51, je crois au verset 3, avec plus de précision, la Bible dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » C'est-à-dire le fait que je sois toujours en prison, je reconnaissais, à partir de ce moment, je reconnaissais que vraiment ce que je fais n'était pas bien, pendant que j'avais déjà fait 1 an, 2 ans. Donc, je partais à l'église à chaque fois. Et vous avez commencé à vous repentir. Tout à fait. On va s'arrêter là. Pasteur, le simple fait d'offrir une Bible, un Nouveau Testament accompagné des psaumes a commencé à avoir des effets dans la vie du... Oui. Dans un premier temps, à écouter notre frère, il faut regretter, il faut déplorer la situation qu'il a connue. C'est une situation pénible. Je ne pense pas que ce soit un rôle que Dieu ait destiné à un homme. Dieu veut que nous soyons heureux. Mais nous savons ce qui l'a conduit là-bas. C'est vrai qu'il se sentait un peu soulagé
d'être, je crois, il a dit sous porte-clés, Ouais. tout ça. Mais c'était pas ça. Bon, que ce soit porte-clés, sous porte-clés, prisonnier, ça, hein. c'est pas le rôle que Dieu veut pour Tout à l'homme. fait, Ça, c'est une façon de l'ennemi, je dirais encore une fois, de faire souffrir l'être créé à l'image de Dieu. Ceci étant, il faut dire que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule personne. Dieu, il transcende les religions. Parce que ce sont les religions qui catégorisent. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Même du brigand, même du sorcier. Et son amour ira jusqu'à chercher l'homme qu'il a créé à son image, Amen. là où il se trouve. C'est nous qui pensons que Dieu est juste le Dieu des justes, le Dieu des gens qui sont bons. Non, 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 non. Je crois que c'est une fausse perception. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il aime tout le monde et il manifeste son amour envers tout le monde. C'est pourquoi, quand quelqu'un est en prison, il peut découvrir la grâce de Dieu, il peut découvrir l'amour de Dieu. Et Dieu, qu'il aime, et c'est l'amour de Dieu qui permet qu'il soit aujourd'hui avec nous, ici, Dieu qui l'aime va permettre que sa parole soit entre ses mains. Et Dieu va créer en lui le sentiment de demander pardon, de comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. Tout à l'heure, il disait que quand il a été condamné par le juge, il ne sentait rien. Il pensait que c'était normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut l'esprit de repentance. Il faut la grâce de Dieu pour nous révéler l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Je voudrais dire à ce point, peut-être que quelqu'un vit une condition anormale, esclave de passion, esclave de vice, et il pense que c'est dans cela qu'il trouve sa liberté, sa tranquillité. Je vais dire crûment que la drogue n'apporte pas la paix à l'âme. L'âme trouve sa paix dans la communion avec Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu seul qui est l'auteur de la véritable paix de l'homme. Alors, ce n'est pas en tuant quelqu'un qu'on peut se sentir heureux, tranquille. Si tu es heureux après avoir tué, si tu es tranquille après avoir fumé la drogue, si tu es tranquille après avoir péché, il faut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle de ta vie. C'est le diable. Tout simplement. Mais Dieu est plus fort que le diable. Amen. Donc ici, Dieu va intervenir de façon souveraine dans la vie de notre ami par sa parole. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est même plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. Et c'est pour cela que nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Je vais encourager les chrétiens d'abord à prendre au sérieux la communion avec Dieu par la parole de Dieu. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de l'effet que la parole de Dieu peut produire dans notre cœur. Donc, on ne prend pas le temps de lire la parole. Non, 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 c'est une erreur. Lisons quotidiennement la parole parce qu'elle nous instruit, elle nous libère, elle nous rend heureux. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est merveilleuse. Donc, tu ne peux pas grandir hors de la parole de Dieu, hors de la prière. Donc ici, nous voyons quelqu'un qui est en prison, qui n'est pas chrétien, mais qui lit la parole de Dieu, et la parole de Dieu va lui indiquer ce qu'il va faire. Justement. C'est-à-dire La repentance. regretter. Regretter. Parce que le mal qu'on fait, c'est d'abord à Dieu avant que ça ne soit à l'homme. Quand tu fais mal, d'abord c'est à Dieu. C'est Dieu que tu offenses d'abord. Donc il faut te tourner vers Dieu, regretter ton mal, et puis faire le pas vers ton frère, vers ta sœur, pour te réconcilier. En ce moment, le Seigneur prend le contrôle de toutes choses et il peut te conduire jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous lisez les psaumes, le psaume 51, pour être plus précis, vous commencez à demander pardon à Dieu, à regretter vos actes. Tout à fait. La suite? La suite, ça a créé en moi, comme l'homme de Dieu l'a dit, le regret et puis le désir de changer. De changer. En fait, de changer. Puis j'ai dit comme ça que
ce lieu-là, je ne vais plus revenir ici. J'avais déjà commencé à prendre des prédispositions pour dire que je ne vais plus voler, ce qui pourra me ramener ici encore là. Je ne veux pas me retrouver dedans. Donc, jusqu'à ce que le coup d'appel sonne. Le coup d'appel, c'est un dossier qu'on monte pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la peine. Est-ce qu'on peut poursuivre, comment on appelle le dossier, tout, pour une cassation de peine ou une réduction de peine. Donc, c'est comme ça, le coup d'appel a sonné, par la grâce de Dieu. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu que le coup d'appel a sonné? Je ne croyais pas toujours. C'était un miracle. Ouais. Non, moi, en fait, quand le coup d'appel sonne, il faut comment on l'appelle, c'est deux choses. Soit il a répondu positivement ou négativement. D'accord. Donc, quand ton coup d'appel a sonné, tu ne sais pas si on n'a pas touché à ta peine ou on a touché à ta peine. Donc, le coup d'appel a sonné, mais là, c'est bien dit, parce que tout mon entourage, ils ont commencé à me dire que c'est ton heure de libération. Et la plupart ont commencé à se partager mes affaires, quoi, que non, toi, tu as sorti. En ce moment, j'avais déjà fait 3 ans, 4 mois. 3 ans, 4 mois. 3 ans, 4 mois, oui. J'avais déjà fait 3 ans. Le coup d'appel, c'est grâce à un ange, on va taire le nom. Un ange, je crois, je le dis à haute voix aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Quelqu'un que ma mère a rencontré dans ses démarches au niveau du parquet, qui lui a dit, mais il faut rentrer chez toi à la maison. Donc c'est comme ça, le coup d'appel a sonné. Et le coup d'appel m'a donné 29 mois. Vous devez maintenant purger 29 mois au lieu Non, de 10 ans. Le coup d'appel m'a donné 29 mois, alors que j'ai déjà fait plus de 29 mois. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que 2 ans, ça fait 24 mois. 24 mois. Plus 12 encore, 48. ça fait 36. 36. 36. Donc vous avez déjà écoulé les 29 mois du... Ouais, tout à fait. Donc, ce qui Voudrait dire que vous êtes... voudrait dire que j'étais libéré. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais je reviens encore avec, en disant ce que le pasteur a souligné tout à l'heure, que c'était vraiment le diable. Parce que comme mon coup d'appel a répondu, qu'il fallait attendre 3 à 4 jours avant de sortir de la prison, j'ai failli commettre un délit dans la prison. Dans la prison. Ouais. Parce que dans mes affaires, j'avais laissé un sous-corps, un t-shirt, un jean, plus les quais. Bon, les quais Maracana. D'accord, les chaussures qu'on utilise généralement. Donc, le sous-corps, je l'avais mis sur la porte de ma cellule. Mais je reviens, je ne vois pas le sous-corps. Donc, ça m'a paru un peu bizarre, j'ai commencé à m'énerver. Ça aussi, c'était la colère. Donc, étant toujours sous porte-clés, j'ai dit, je vais fouiller toutes les cellules là. Que moi, j'ai tout partagé, vous allez prendre encore mon sous-corps. Donc, la cellule voisine, juste à côté de moi, je vais entrer dans la cellule là-bas pour fouiller, voir un peu si je ne peux pas retrouver mon sous-corps. Le chef de la cellule arrive pour dire, je peux fouiller partout, mais sauf à sa place. J'ai dit, c'est toi qui as pris ce sous-corps là. Donc ça a créé des disputes jusqu'au coup de poing. Donc j'ai eu à déplacer sa jambe et il a dit qu'il allait porter plainte. Pendant que moi je dois sortir dans 3 jours. Il a fallu une délégation, le chef de la cour, pour lui demander. J'ai déplacé son pied. S'il portait plainte, s'il portait plainte, ça pouvait entraîner aussi autre chose. L'annulation de... Voilà, ça pouvait une petite peine de punition. Parce que là, on se demande, tu vas sortir, est-ce que tu veux nous prouver que tu n'as pas changé? Donc là, je pouvais avoir une peine de punition. C'était juste pour souligner, pour dire que c'était encore le diable qui était en train de
fait en sorte que je reste là. Mais Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Et vous sortez de la prison. Et je sors de la prison. Mon grand frère vient me récupérer de la prison. Ben, je ne sais pas si je pleurais ou bien si j'étais dans la joie, parce que les deux étaient confondus. Souvent, je ris de joie. Étant sorti, j'étais à terre. Parce que même l'air même qu'on respire dans la prison n'est pas la même chose que dehors. Et ma grande soeur avait déjà laissé des consignes, comme quoi, de venir chez elle. Donc c'est comme ça, je pars avec mon grand frère chez elle. Et puis, elle m'a mis à genoux. Donc, comme j'avais déjà des prédispositions de changer, tout ça, voilà. Donc, elle m'a mis à genoux, elle a prié pour moi. Le dimanche qui vient, là, on va à l'église. Vous avez accepté le Seigneur ce jour-là. Bien sûr. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'accord. Donc, quand on arrive à l'église connaissait mon nom, mais ils ne m'ont jamais vu. Voilà, sans m'avoir vu. Donc, le dimanche, c'était vraiment... Tout le monde savait que j'étais sorti. Donc, les gens me regardent seulement. Donc, ma soeur était chrétienne là-bas, avec ma mère. Donc, l'heure du témoignage, je suis venu rendre mon témoignage, mais je rends le témoignage et les gens sont en train de pleurer. Bon, je n'ai pas même duré même. J'ai fini de rendre le témoignage, je chantais un chant. Quand j'ai fini de chanter le chant, je vais rejoindre ma place. L'homme de Dieu dit, il demande au peuple, mais de toute façon, il chante bien là, est-ce qu'il doit rejoindre sa place? Ils ont dit non. Il dit, mais où il va s'asseoir? Donc, lui-même, l'homme de Dieu a dit, il faut t'asseoir dans le groupe musical. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le prisonnier est devenu chanteur. C'est comme ça. Et vous commencez... Il y a le chant là qui me vient à l'esprit. C'était quoi le chant? Allez-y rapidement. On dit autrefois j'étais bandit marchant dans les ténèbres et j'ai vu Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, et dans sa parole il m'a donné la vie. Maintenant je sais que j'irai au ciel. Wow. Est-ce qu'on peut fortement le voir, Seigneur? Donc c'était vraiment fort, c'était vraiment très, très, très émouvant. Ma maman même, tu ne peux pas l'attraper. Tout le monde, toute l'église, c'était fort. Quand on a fini, pour moi, je retourne avec ma soeur, chez elle. L'homme de Dieu dit non, va prendre ses affaires, il va rester ici. Voilà, c'est comme ça que je suis resté à l'église, en communauté avec l'homme de Dieu. Une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc on a commencé à apprendre un peu, à chanter un peu de tout. Sinon, c'était Zouglou depuis tout petit, avec, comment on appelle, les manifestations de vote législative. Donc on me sollicitait pour venir jouer tam-tam. Voilà, tout et tout. Donc c'était le Zouglou depuis. Et même, je vais souligner ça, quand un détenu, parce que je chantais même en prison, quand un détenu devait être libéré, si je n'étais pas dans sa cellule, on faisait une permutation. C'est-à-dire qu'on m'envoie dans sa cellule pour faire le show jusqu'à matin pour que lui soit libéré, pendant que moi je suis là. Bon, donc ça faisait passer, là-bas on appelle ça faire passer la prison. Fait passer, ça passe quand il y a des événements comme ça. Et quand vous êtes sorti, Dieu a utilisé ce don aujourd'hui effectivement, pour son service. Au fur et à mesure, j'ai appris un peu le piano, appris un peu tout ce qui est autre, genre musical, tout ça. Donc vous maîtrisez, vous chantez aujourd'hui dans tout style, et vous êtes à l'œuvre du Seigneur, vous êtes chantre, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec des albums en plus à votre actif. Par la grâce de Dieu. Pasteur, voici le témoignage du chantre, André Chek Evans. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que retenir de ce témoignage? Très rapidement, pasteur. Je voudrais dire premièrement que
Nous sommes à une émission de gloire à Dieu. Et à l'émission de gloire à Dieu, nous voulons souligner la grâce de ce Dieu-là. Amen. Cette grâce qui nous pousse à lui rendre toute la gloire. Parce que, au vu du témoignage que nous avons entendu, on pourrait dire que tout était perdu et que cet homme était foutu à jamais. Mais Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce pour connaître sa parole et ensuite avoir la liberté, la délivrance. Nous voulons donc dire à tous, tant que ce Dieu-là, il est au-dessus de notre tête, l'espoir est possible. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de se poser la question sur sa vie, qui voit que tout est fermé, bouclé, il n'y a pas de porte de sortie? Avec Dieu, il y a toujours une issue favorable. Amen. Et cette émission est l'occasion pour dire que tout est possible avec le Seigneur. Amen. Il fait de bonnes choses, il fait de grandes choses. Et il ne faut pas que mon ami, mon frère, ma soeur, celui qui écoute, quelle que soit la condition, il ne faut pas qu'il désespère. Dieu est le Dieu de l'espoir. Amen. Ensuite, il faut souligner que nous avons ici l'efficacité de la prière. La prière. Il ne faut pas se décourager quand on prie. Vous voyez que sa sœur, sa maman et toute la communauté, tout le monde a continué de prier, à intercéder. Ne savait pas comment lui pouvait être délivré. C'est un peu comme l'histoire de Pierre, qui était en prison et les autres ont intercédé, ils ont prié. Donc il faut avoir confiance à la prière. Il ne faut pas faire des calculs avec Dieu, que ça va se passer comme ceci, comme cela, mais seulement il faut avoir foi, il faut prier et Dieu peut changer les situations, Dieu peut changer les circonstances. Mieux, Dieu ne l'a pas fait sortir de la prison seulement, mais Dieu a fait de lui son fils. Amen. Alléluia. Et ça, Gloire à Dieu. ça c'est Gloire à merveilleux. Dieu. La troisième chose que je veux souligner est que nous sommes tous des candidats potentiels pour le service de Dieu. Ce n'est pas toujours des gens qui sont bien rangés qui deviennent des serviteurs de Dieu, mais des gens qui ont vécu la vie de poubelle, les gens qu'on ramassait même dans les caniveaux, des gens qu'on pensait qu'ils étaient irrécupérables. Dieu, dans sa grâce, peut leur donner l'occasion de le servir. Je voudrais à ce point encourager mon frère qu'il n'y a pas mieux que servir Dieu, Amen. que de glorifier Dieu. Amen. Et que Dieu permette qu'il réussisse Amen. cette nouvelle carrière. Amen. Il n'est plus celui-là que les gens poursuivent, qu'on veut tuer. Bah oui. Tout ça, c'était pénible. Mais aujourd'hui, il est enfant de Dieu. Il a en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Son nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Il est enfant de Dieu au même titre que tous ceux qui ont rencontré Jésus. Yes. Ses chaînes sont tombées. Il vit pour le Seigneur et je veux l'encourager à être attaché à ce Dieu qui est vivant, qui est vrai. Pas seulement à lui, mais tous ceux qui sont en train de regarder cette émission. Peut-être que des gens se regardent et se disent, moi je ne peux jamais servir Dieu. Moi, je ne peux jamais être dans la volonté de Dieu. Non. Ce sont les pensées du diable. Tu ne sais pas ce que Dieu a pour toi. Seulement, humilie-toi devant lui et laisse-le conduire ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. On va terminer cette émission en beauté avec un cantique du frère Cheikh Evans. Je sais que Allez-y, pasteur, il va rapidement. chanter, mais nous allons prier. Priez, d'accord. Le pasteur sent le besoin compris. On va tous baisser la Nous tête, allons fermer prier. les yeux, on va Nous voulons prier. dire merci à notre Dieu pour sa grâce et pour son amour. Véritablement, Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Seigneur, notre Dieu, nous savons qu'il y a une multitude de personnes qui suivent cette émission. Nous prions pour que ta grâce les trouve là où ces personnes se trouvent.
Nous demandons, toi qui es venu délivrer, d'apporter la délivrance. Ceux qui n'ont pas de solution pour leur vie, soit maintenant une solution pour leur vie. À l'exemple de notre frère, nous voulons que tu suscites des serviteurs et des servantes de Dieu partout. Seigneur, ceux qui n'ont plus le contrôle de leur vie, nous te demandons de les soutenir, de les assister et nous voulons te bénir pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore, pasteur. Merci également à cet extraordinaire public. On va s'ovationner encore une dernière fois, public. Vous avez été présents au cours de cette émission et on a passé un très bon moment ensemble. Cheikh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ce témoignage. On t'offre toute la scène avec le titre Mon devant derrière est soudé. Et pour toute autre personne qui a un témoignage, vous voulez partager ce témoignage avec nous, appelez-nous, contactez-nous avec ce numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis retrouvez cette émission sur notre site internet www.lumieredumonde.télévision. Au revoir et à un autre prochain numéro sur Lumière du Monde Télévision. Allez-y, Cheikh, on va lui passer le micro, on va s'écouter, on va tous se tenir debout. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Quand je n'ai rien, il pouvoir mes besoins. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Son nom c'est Jéhovah Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Mon devant derrière soudé en Jésus. Oh, t'es soudé en Jésus. Ah, mon devant derrière soudé en Jésus. Oh, t'es soudé en Jésus. Mon devant derrière soudé. Mon devant derrière soudé. Waouh, t'es soudé en Jésus. Avec Jésus, oh, on est soudé en Jésus. Elle aime petite fille, oh, est soudée en Jésus. Ah, c'est mon devant derrière soudé en Jésus. Parce que ton devant derrière soudé en Jésus. Tu veux pas, je vais avancer en Jésus. Ah, tu veux pas, je vais me marier en Jésus. Ah, tu veux pas, je vais voyager en Jésus. Waouh, t'es soudé en Jésus. Tu es vraiment soudé en Jésus. Oh, tu es vraiment soudé en Jésus. Mon devant derrière soudé. Ton devant derrière soudé. Au nom de Jésus, oh, tu es soudé en Jésus. Tu es soudé en Jésus. Ah, tu es vraiment soudé en Jésus. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de ma plao. Le diable tombe, les petits sorciers. Parce que mon devant derrière est soudé. Parce que ton devant derrière est soudé. Ah, tu veux pas, je vais avancer. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? J'ai soudé en Jésus. J'ai vraiment soudé en Jésus. Oh, j'ai soudé en Jésus.